séparer des lignes de jambes. Donc typiquement, lorsqu'il s'agit de la jambe libre, elle va être soit pointée, donc éloignée de la jambe d'appui, soit elle va être en tape à côté de la jambe d'appui. Lorsque la jambe est pointée devant, donc position très classique d'ancrage, on va essayer d'avoir le genou tendu, d'ouvrir la jambe à partir de la hanche, de bien pointer au niveau de la cheville et du pied, et de remonter le talon. Donc les choses à éviter, c'est de ne pas ouvrir la hanche. Vous voyez ici, la ligne est améliorée. On va éviter de laisser tomber le talon, donc de casser la cheville vers l'intérieur. Cette ligne-là n'est jamais élégante. On va toujours essayer d'avoir l'angle inverse, donc soit au minimum aligné, soit avec cet angle-là, donc avec la partie intérieure du talon qui est la plus avancée. Donc, lorsqu'on est en position d'ancrage, lorsqu'on pointe devant, on va essayer de remonter au maximum le talon. Lorsqu'on est en penché, pour les cavalières, c'est exactement la même position. Donc on essaye de ouvrir, tendre le genou, pointer la cheville et remonter le talon. Et en plus de ça, éviter d'écarter la jambe sur le côté. Les mêmes principes restent valables si on pointe par exemple sur le côté. Encore une fois, on va essayer de pointer et de descendre légèrement le talon pour ne pas se retrouver dans cette configuration-là. Et c'est exactement pareil en arrière. Donc on va ouvrir à partir de la hanche et descendre le talon vers le sol. Donc lorsqu'on est devant, on va essayer de remonter le talon. Sur le côté, on va essayer de le descendre vers le sol. Et dans l'arrière, pareil, on va essayer de le descendre vers le sol. Donc on va éviter de se retrouver là, ou là. Vraiment pointer et poser le pied sur le bord extérieur du gros orteil. Lorsqu'on fait un tap, donc lorsqu'on marque un temps sans transférer le poids, la position la plus classique c'est de rassembler les pieds et surtout de rassembler les chevilles. Ici. Encore une fois, on va essayer de pointer au maximum la cheville et poser le pied sur le bout des orteils. On va éviter de poser le pied sur le plat du pied. Donc on va essayer de faire ces étapes comme ça. La ligne est toujours plus jolie si la cheville est plus pointée. Donc on va devoir remonter plus le genou. On va éviter aussi de faire un mouvement avec la cheville au moment où on tape. Donc on va essayer d'éviter de faire ça. Et on va aussi éviter de pointer quelque part ailleurs, donc éloigner son pied de sa jambe d'appui. Donc là, surtout lorsque c'est accompagné de ce mouvement de cheville. Une autre façon de marquer un tap, donc un temps sans transfert de poids, c'est de faire un mouvement de genou sans décoller les orteils du sol.
Donc c'est un peu l'impression de poser le talon au sol, écraser quelque chose, sachant que l'important ce n'est pas de frapper le sol, mais juste d'avoir le genou qui se tend et le talon qui descend un peu par conséquence. Encore une fois, on va essayer d'ouvrir la jambe à partir de la hanche et présenter le talon. Donc vu de devant, ça donne ça, plutôt que de faire un truc comme ça. Donc on garde les orteils collés au sol, on va lever le talon en pliant le genou, et pour faire le mouvement, on va juste tendre le genou et laisser le talon descendre. Donc, pause, pas, pause, pas. On peut faire ce même mouvement du côté. Donc par exemple, si on fait des post-ups en faisant des allers-retours sur le côté. Et là encore, on va essayer de pivoter au maximum et de tourner la jambe au maximum pour vraiment amener le talon vers l'avant. Et enfin, je propose de vous voir quelques stylings pour les jambes. Donc un premier serait le kick, un petit coup de pied. Encore une fois, on va penser à tendre la cheville au maximum et à pointer le pied au maximum. Et de vraiment avoir une position finale où la jambe arrive, qu'on fixe pendant un instant avant de repartir. Donc éviter de rebondir vers l'arrière immédiatement. On va tendre la jambe en descendant le genou. Donc à partir de là, le genou va descendre. Et toute la jambe va aller vers le sol. Donc on va éviter d'envoyer un coup de pied vers le haut. On va aussi éviter d'avoir le pied qui se relâche ou qui remonte. Et en général, il faut avoir la jambe extrêmement tendue au moment où on kick. On peut kicker directement vers l'avant, voire en croisant un peu en diagonale, surtout s'il y a un partenaire directement devant nous. On va éviter de kicker vers l'extérieur ou en ouvrant. Ça, c'est moyennement esthétique. Un autre styling, c'est le remonté du genou. Pareil, comme pour tout, on va bien pointer la cheville et on va aligner le pied avec la jambe d'appui. On peut remonter très haut ou moins haut, c'est pas très important, ça peut aller jusque là ou ça peut aller jusque là. Les erreurs à éviter, c'est de laisser le pied partir derrière la jambe d'appui ou ne pas pointer le pied. Et on va aussi éviter d'écarter le genou sur le côté ou juste, encore une fois, de rentrer le pied dans cette position-là. Donc on va éviter ça et on va encore une fois essayer d'avoir cet angle-là avec l'intérieur du talon qui est le plus proche de la jambe lorsqu'on remonte. Donc ces deux mouvements-là peuvent s'accompagner d'un mouvement dans le reste du corps. Donc par exemple, pour un kick, je peux remonter un peu et partir un peu en arrière avec mon centre au moment où la jambe part par l'avant. Donc je vais me servir de ma jambe d'appui, avoir un peu de souplesse dans le genou et tendre au moment où je kick. Donc les deux genoux vont se tendre en même temps. Et on peut avoir un effet un peu similaire lorsqu'on remonte la jambe.
Encore une fois, un peu de souplesse et légèrement en arrière et vers le haut avec le centre. Et on a même le droit de cambrer un petit peu à ce moment-là, si on veut, ici la musique s'y prête. Un autre stepping qu'on peut faire qui marche bien pour marquer un arrêt, c'est un échappé. Donc là, on va mobiliser les deux jambes en même temps et glisser vers l'extérieur tout en ouvrant à partir de la hanche et en remontant haut sur les talons, sur les demi-pointes. On va éviter de rentrer les jambes en dedans et on va éviter aussi de retomber sur les talons au moment où on est vers l'extérieur, mais plutôt de rester en élévation. On peut avoir une variation sur ce mouvement-là, un peu plus rythmé et décomposé. Donc un mouvement qui monte et puis descend. Donc là, on va poser une jambe après l'autre, d'abord en montant sur les demi-pointes, extérieur, extérieur, et ensuite en rassemblant et en redescendant, intérieur, intérieur. La fin va dépendre du mouvement que vous faites par la suite. Donc ça peut par exemple se croiser, ou par exemple ça peut glisser vers l'avant ou sur le côté. Donc ce type de stepping se ferait bien s'il y a des accents rythmiques à marquer. Et enfin, nous avons toutes sortes de rondés qui vont bien marcher pour marquer des choses plus étendues, donc des accents plus longs dans la musique. Et on va donc se rappeler de toutes les orientations du pied et de la cheville qu'on a vues. Donc si on fait un rondé qui commence vers l'avant et qui part sur le côté, nous avons deux versions. Soit on pointe vers l'avant comme on a appris, donc en remontant le talon, et ensuite on réoriente le pied pour ici, avoir le talon qui pointe vers le bas. Soit on peut commencer directement avec le pied légèrement refermé. Donc on va aller un peu moins loin vers l'avant et commencer directement un peu en diagonale et avoir le pied posé sur le bord intérieur tout au long. À chaque fois, ce qui est à éviter, c'est, si on part vers l'arrière, c'est d'avoir les orteils qui sont en retard. Donc, encore une fois, on a cette ligne qui n'est pas du tout flatteuse. Et si on part dans l'autre sens, c'est l'inverse. Donc, si on fait un rondé vers l'avant, on veut plutôt que les orteils suivent le reste de la jambe. Donc on va éviter de mener avec les orteils. On va éviter de faire ça. Donc on va mener avec la cuisse et avec le talon et les orteils vont suivre. Donc les rondés peuvent se faire sur un quart de tour, un demi-tour ou trois quarts, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.